quelles sont les trois erreurs majeures à ne pas commettre lorsque vous démarrez sur le chemin de l'investissement immobilier locatif avec succès? Alors, quelles sont ces trois erreurs qui peuvent vous pénaliser lourdement, voire vous dégoûter complètement? Et ça arrive, donc on rencontre, quand on est sur le networking immobilier, on fait des connaissances et en fait, on s'aperçoit quelques années plus tard, même souvent, ça peut arriver aussi, pas si longtemps que ça après, donc 1 an, 2 ans, en fait, la personne a disparu des écrans radars et après, on entend, ouais, la personne a tout revendu. Alors, comment expliquer ces échecs? Le premier point, c'est que certaines personnes peuvent vouloir aller trop vite. D'un côté, c'est très bien, c'est bien d'être motivé, d'être ambitieux, ce sont des qualités. Pour autant, investir dans l'immobilier n'est pas acheter des baguettes de pain. Il y a des contraintes, c'est quelque chose à manier quand même précautionneusement puisque vous engagez sur un crédit à rembourser sur une vingtaine d'années. Ce sont des grosses sommes. Et donc, si vous allez trop vite, eh bien, il peut y avoir des risques associés et vous pouvez ne pas maîtriser en fait l'ensemble des facteurs et qui font que au bout d'1 an, voire 2 ans, les personnes ont revendu en fait la totalité de leur patrimoine immobilier et sont totalement dégoûtées et ne toucheront plus jamais de leur vie à l'immobilier. Et donc, j'espère que vous ne voulez pas faire partie de cette catégorie d'investisseurs. Donc, la conséquence d'aller trop vite, c'est lié aussi au fait que l'on ne va pas maîtriser ce que l'on fait. Alors, qu'est-ce que l'on veut dire par maîtriser en fait son activité immobilière? Déjà, c'est de connaître dans les moindres recoins, les moindres détails, tous ces biens immobiliers avec son historique, ses points forts, ses points faibles, les travaux à faire dans le futur. Quel type de locataire correspond à tel logement, quels sont les voisins, les particularités de la commune, le tissu économique. Donc en fait, il y a une foultitude de points importants, parfois même qui sont des détails, mais qui en réalité ne sont pas des détails, puisqu'ils ont leur importance. Et tout ça, ça va prendre du temps à construire cette connaissance très fine de vos biens immobiliers et de manière à mieux contrôler votre activité immobilière. Ne serait-ce que par exemple, le contrôle, ça va passer aussi par tout l'aspect administratif. Est-ce que vos documents contractuels sont bien rédigés, sont bien suivis, sont bien classés? Donc tout ça, ce sont des points à regarder précautionneusement de manière à pouvoir donc grâce à ce contrôle, éviter les pertes financières associées à un mauvais contrôle de vos opérations immobilières et donc sécuriser votre profil, votre parcours d'investisseur immobilier. Et sachez que c'est extrêmement important pour la suite de votre développement parce que bien évidemment, vous allez devoir prouver, ce n'est pas simplement des paroles, mais il va falloir prouver à votre banquier que vous êtes digne de mériter sa confiance pour qu'il vous suive dans des opérations futures. Donc ce point-là n'est absolument pas à négliger. Enfin, le troisième point, c'est sur la partie fiscale. Notamment donc sur la partie fiscale, il est extrêmement important de bien border les choses, cadrer. Faites-vous accompagner, prenez le temps de vérifier donc l'adéquation, la cohérence entre le choix de votre statut fiscal avec votre situation personnelle et vos objectifs. C'est extrêmement important de bien cadrer cela parce que si vous ne le faites pas, eh bien, ça va se traduire par un résultat net comptable en termes de comptabilité d'engagement qui ne sera pas optimisé, donc qui va générer un résultat net comptable qui pourrait être inférieur. Donc, vous allez payer en fait de l'impôt sur les sociétés plus que vous pourriez le faire autrement. Et également, à titre individuel, devoir payer de l'impôt sur le revenu, alors que si vous aviez optimisé votre situation fiscale, eh bien, ça aurait pu être fait de manière plus douce. Voilà, donc j'espère que ces 3 points vous auront été utiles et je vous dis donc n'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à vous abonner sur la chaîne, également à cliquer donc sur ma bio et donc je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur l'investissement immobilier locatif avec succès. D'ici là, donc plein succès à vous dans votre prospection, dans les dépôts d'offres d'achat et de financement que vous faites et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager vos succès.